Alors, nous voilà encore une fois en live ce dimanche matin. J'adore mes rencontres du dimanche matin avec vous. Je vais laisser quelques minutes pour permettre aux gens de se joindre à nous. Et bonjour Charbel, merci d'être là. Oui, c'est ça. Alors, je vais permettre aux gens de se joindre à nous pour notre rencontre d'aujourd'hui, où je vais non pas rester dans les huiles essentielles du Québec, à vous parler des huiles essentielles du Québec, mais plutôt à continuer dans la veine qu'on a amorcée mercredi, c'est-à-dire de parler comment les huiles essentielles peuvent contribuer à avoir plus d'amour en vous, à venir pacifier, venir harmoniser à l'intérieur de vous. Et ce matin, on va vous parler de Fragonia. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, merci d'être là. Merci. Bonjour Patrick et bonjour Joanne. Je vous invite, si vous avez des gens autour de vous à qui vous pensez quand je vous parle des huiles essentielles comme ça et de pacification et d'amour de soi, ben je vous invite à partager ce live-là. Je vous invite à le partager maintenant sur votre mur et de permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi accéder à toutes ces informations-là. C'est grâce à vous d'ailleurs et grâce à ça que cette semaine, pour la première fois, les vidéos que je fais en live comme ça ont touché 1000 personnes et plus. Alors, c'est vraiment un grand cadeau, puis je vous dis merci pour ça. Merci de le partager, merci de faire découvrir les huiles essentielles autour de vous. D'ailleurs, je vais me présenter puis je vais continuer à vous parler de ça parce que c'est pour ça que je suis là. Je suis Caroline Durand, je suis naturopathe, je suis aromathérapeute, experte en santé aromatique depuis presque 30 ans maintenant. Et en fait, la raison pour laquelle je vous parle des huiles essentielles, pourquoi je veux transmettre tout ce potentiel-là qui existe dans les huiles essentielles, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est important de collaborer à ce que les gens soient plus autonomes au niveau de leur santé. Et les huiles essentielles sont vraiment des outils puissants pour y arriver. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager avec vous tout ce que j'ai appris à travers presque ces 30 années-là d'aromathérapie. Alors, ben voilà, je vais commencer à parler, puis je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont se joindre à nous. Et sinon, ben, ils vont pouvoir avoir accès à la rediffusion de ce live-là. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Fragonia, en fait. Je voulais vous parler de retrouver l'amour de vous-même et pacifier, harmoniser à l'intérieur de vous grâce à l'huile essentielle de Fragonia. Fragonia, c'est une huile qui est assez récente, c'est-à-dire que ça fait peut-être 7 ans qu'il est sur le marché, qui n'a pas encore touché à tout son déploiement parce que je pense que cette huile essentielle-là peut devenir aussi importante, aussi précieuse que l'huile essentielle de tea tree que tout le monde connaît. Ok, quand vous allez comprendre aujourd'hui tout le potentiel qui se cache dans Fragonia, eh bien vous allez savoir, vous allez saisir pourquoi elle peut vraiment être un peu remplacée en fait, ou elle peut venir s'accoter à côté du tea tree et avoir un déploiement aussi grand que celui de cette huile essentielle-là. Alors, c'est une huile essentielle qui vient de l'Australie, du sud de l'Australie, ce qui a été, je dirais, amené public par le docteur Pénoël il y a à peu près, je dirais, entre 7 et 10 ans. C'est pas une huile qui est très vieille, là, qui est très, ça fait pas longtemps qu'on la connaît. Et même encore aujourd'hui, on l'utilise avec parcimonie parce que c'est pas une huile qui est encore produite suffisamment pour être capable de permettre tout son déploiement. Pourquoi je vous parle de l'huile essentielle de Fragonia? J'en ai mis un petit peu avant de vous parler, en fait.
moi, c'est une huile que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'aimais pas l'odeur du tea tree, ok? C'est vraiment une odeur qui faisait que j'utilisais pas l'huile essentielle de tea tree, ou presque pas, même si elle était intéressante. Et quand j'ai découvert Fragonia, en fait, j'ai rapidement utilisé Fragonia comme une antibactérienne, c'est-à-dire pour aider dans les infections bactériennes. Fragonia est aussi intéressante, sinon plus même que l'huile essentielle de tea tree. Quand on regarde la composition biochimique de Fragonia, ok, on se rend compte que il y a vraiment un équilibre, il y a vraiment une harmonie entre les monoterpénols, les oxydes et les monoterpènes. Et tu vois, dans le sapin, la dernière fois, on avait parlé des alpha-pinènes qui amenaient vraiment à nettoyer toute la sphère au niveau des mucosités, tout ça. Ben, on retrouve ces mêmes alpha-pinènes-là dans le Fragonia. On retrouve aussi euh, les oxydes, l'eucalyptol. Vous savez, l'odeur d'eucalyptus qui nous reste quand on utilise l'eucalyptus radiata ou même l'eucalyptus globulus, là. L'eucalyptol, c'est-à-dire cette odeur d'eucalyptus qu'on reconnaît là, euh, eh bien, on le retrouve aussi dans Fragonia, chose qui n'est pas dans le tea tree. Okay? Donc, en plus des propriétés antibactériennes qu'on va avoir dans le tea tree, on va retrouver dans Fragonia un équilibre, en fait, entre ces trois familles moléculaires-là. Et ça va permettre, je dirais que c'est rare qu'on retrouve cette structure-là aussi en équilibre avec les huiles essentielles. Souvent, on va en avoir une qui va être dominante, puis les autres vont être à plus petite quantité. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui est très, très harmonieux, très équilibré. Même que on retrouve le nombre d'or, ok, plusieurs fois dans la composition biochimique de Fragonia. Ça, à mes yeux, ça place cette huile essentielle-là à un niveau qui est très particulier, très plus grand, je dirais, que juste la dimension physiologique de l'huile essentielle. Alors, si on regarde ses propriétés physiques, eh bien, on a vu c'est une antibactérienne. On a vu aussi qu'avec les alpha-pinènes, elle va venir travailler pour dégager au niveau des mucosités. Ce qui est intéressant, c'est que elle n'aura pas l'agressivité. Il y a vraiment cet équilibre-là permet d'avoir une douceur. Donc, on va pouvoir utiliser Fragonia pur sans venir assécher les poumons ou sans venir, ouais, c'est ça, agresser l'organisme ou quoi que ce soit. On peut utiliser cette huile essentielle-là pure sur nous sans aucun problème. Et donc, on va la mettre sur la sphère au niveau respiratoire, toutes les infections respiratoires, surtout si c'est bactérien. Ça va être super intéressant. On va l'utiliser aussi, Fragonia, on peut l'utiliser aussi. Il y a du linalol dans les molécules qui sont dans les monoterpénols. Là, on a le linalol qui a un intérêt pour les bactéries, qui est un antibactérien. C'est ça qui fait que c'est antibactérien. Mais le linalol, il agit aussi au niveau de notre système nerveux. Et on va pouvoir utiliser Fragonia pour améliorer la qualité de notre sommeil, dormir plus profondément. Et même que Fragonia va favoriser plus les rêves la nuit. Donc, on va probablement libérer plus de choses, avoir plus d'informations qui viennent à travers les rêves grâce au linalol et à l'équilibre particulier qui est dans Fragonia. On va voir qu'elle joue aussi au niveau de la sphère génitale féminine. C'est vraiment une huile qui vient harmoniser, équilibrer toute la dimension féminine. D'ailleurs, au niveau subtil, cette huile-là, elle va venir, quand on parle de pacifier, d'harmoniser, elle va venir aussi, je dirais, permettre de reconnaître la vie qu'on porte en soi. Et ça, c'est très féminin, OK? La femme porte un enfant, mais chacun de nous, on porte la vie et on a des qualités, on a des dons, on a des talents. Et cette huile essentielle-là va venir nous permettre de connecter avec ça. Alors, voilà, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là.
et elle va venir aider justement au niveau de la sphère génitale féminine. Qu'est-ce que je peux ajouter à part ça? Au niveau psychique, c'est beau, je vois des beaux cœurs passer. Merci d'être là. J'ai vu Maryse arriver, j'ai vu Guylain, j'ai vu Huguette. Merci d'être là. J'apprécie vraiment que vous soyez là ce matin. Et ça me fait plaisir de vous partager toute cette richesse-là, ces cadeaux-là qui se cachent dans les huiles essentielles. Et particulièrement dans Fragonia ce matin. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-ci. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez. Comment on va l'utiliser? En attendant, je vais vous parler un petit peu comment on peut utiliser Fragonia. Je vous ai dit qu'on pouvait la mettre pure sur la peau. C'est une huile qui est très, très bien tolérée. J'aimerais ça vous partager son odeur. Je l'ai ici, tu vois. Je peux pas vous la partager, l'odeur, parce que c'est visuel. Mais ce que je peux vous décrire, c'est quand on applique Fragonia sur soi, au début, l'odeur qui est la plus perceptible, c'est l'odeur de l'eucalyptus, donc le cinéole. Mais quand le cinéole s'évapore, quand cette odeur-là, cette molécule-là disparaît un petit peu, tout à coup, on voit apparaître, en tout cas pour moi, je trouve que l'odeur du géraniol, qu'on retrouve aussi dans la rose, je trouve que c'est ça qui reprend le dessus un petit peu. Puis je me suis demandé si c'était pas ce qui faisait en sorte justement que Fragonia amène autant cet amour-là que l'huile essentielle de rose, comme on en a parlé au début de la semaine. Alors, c'est quelque chose qui reste dans l'air, mais ce que je veux dire, c'est qu'après que le cinéole soit parti, l'odeur qui est perceptible avec Fragonia, pour moi, est très agréable, c'est très doux, ça sent la rose un petit peu. Alors, ben, je vous invite à la découvrir, cette huile essentielle-là. Il semble pas avoir de questions. Ben, il y a des jours comme ça, hein. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus, même, je sais pas si ça va être plus parce que je vous en ai dit pas mal quand même, mais j'ai préparé un petit livret gratuit que je vous offre qui est sur... J'ai 7 huiles essentielles, en fait, qui sont des coups de cœur comme ça que je trouve très importantes pour... En fait, c'était les 7 huiles essentielles qui, à mes yeux, permettent le plus d'autonomie. Comme je dis, des fois, c'est pas parce que c'est les plus puissantes, mais parce que c'est les plus, je dirais, les mieux structurées qui vont agir sur toutes les parties de nous-mêmes, que ce soit notre corps physique, notre corps psychique, etc. Et j'ai mis ces 7 huiles essentielles-là dans un livret, et j'ai mis ces 7 huiles essentielles-là aussi dans un coffret que vous pouvez aller découvrir. Vous avez les liens qui sont juste au-dessus. Il vous suffit d'aller voir. C'est à vous, vous pouvez les prendre. Et voilà. Donc, Fragonia, ça fait partie de ces 7 huiles essentielles-là qui sont mes coups de cœur et puis celles que je considère comme indispensables à avoir à la maison. D'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent Fragonia, qui l'ont déjà utilisé. Et si vous voulez me laisser juste un petit mot dans la boîte de chat pour me dire c'est quoi votre impression par rapport à Fragonia? Qu'est-ce elle vous a apporté, Fragonia? Je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé parce que je vois des noms, je vois des gens qui connaissent Fragonia. Il y a Joanne qui nous dit, pour nous accompagner sur le plan subtil, que nous suggères-tu? C'est une question très grande, Joanne, très vaste en fait, parce que sur le plan subtil, il y a différentes choses qui peuvent nous accompagner. Ce que je disais par rapport à Fragonia, c'est que Fragonia peut nous accompagner pour reconnecter avec la paix et l'harmonie en soi. Et moi, j'ai vu même, je me souviens de quelqu'un, entre autres, qui avait utilisé Fragonia. Et tout à coup, elle s'est mise à être pacificatrice autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à voir la beauté qu'il y avait dans chaque personne, puis partager ça pour que les gens arrêtent d'être dans la dualité les uns avec les autres. Donc, elle est devenue comme médiatrice
de l'amour et c'est Fragonia qui avait apporté ça. Ce que je vois aussi au niveau subtil, ça c'est pour Fragonia. Euh, pour moi, ce que ça a fait, c'est vraiment de reconnaître la beauté et de dire merci à ce que je porte à l'intérieur de moi, à la grandeur, à la vie qui est en moi. Donc, c'est ce que Fragonia permet. Pour accéder à ce plan subtil-là, vous pouvez soit mettre de l'huile essentielle sur votre main, comme ça, et tout simplement la sentir. Là, je vous le... OK? Ou vous faites ça, ou vous faites simplement la sentir, et vous restez présente à ça pendant quelques minutes. Vous pouvez aussi utiliser une petite bandelette comme ça, que vous allez mettre l'huile essentielle de Fragonia sur le bout, et vous pouvez prendre vraiment dans un moment de méditation, un moment de détente, prendre le temps de sentir pendant 10, 15, 20 minutes l'huile essentielle de Fragonia. Vous allez voir, cette huile-là, elle pénètre à l'intérieur de nous, elle rentre en contact, je dirais, avec notre esprit, avec notre âme, puis il y a des choses qui se passent, OK? Puis je sais que quand on respire pendant un petit peu plus longtemps, ben tout à coup, il y a quelque chose qui se transforme. Et tu vois, ce matin, j'ai pris Fragonia, j'ai pris le temps d'en mettre, je me suis dit, je vais m'unir à Fragonia pour être avec vous ce matin. Et ça m'a reconnecté directement avec... moi, j'ai fait l'expérience de Fragonia, de respirer Fragonia pendant 20 minutes par jour, le soir, parce que Fragonia, c'est une huile essentielle qui nous accompagne dans notre sommeil aussi. Et en faisant ça le soir, je l'ai fait pendant peut-être 3 semaines. Et aujourd'hui, j'ai juste à sentir Fragonia et ça me reconnecte directement avec le travail qu'elle m'a permis d'accomplir dans le fait d'honorer ce que je porte à l'intérieur de moi. Alors, je vous invite à faire cette expérience-là, puis je vous invite aussi à la découvrir pour ses propriétés physiques, autant pour aider au niveau de la sphère génitale féminine que pour améliorer la qualité de votre sommeil ou que pour agir sur des infections bactériennes et qui produisent des sécrétions. Alors, c'est plein de façons qu'on peut utiliser Fragonia et découvrir toute sa grandeur, toute sa beauté. Et Fragonia, c'est, comme je dis encore, c'est une des rares huiles essentielles qui porte en elle, de plusieurs façons, le nombre d'or. Donc, je pense que c'est une huile essentielle qui est vraiment précieux d'honorer. Alors voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. J'ai vu que je suis positionnée, le soleil rentre et sort, puis ça fait que ça fait comme un contre-jour là. Je me placerai plus comme ça la prochaine fois. Alors voilà, si vous voulez découvrir Fragonia, si vous voulez la recevoir chez vous, vous pouvez accéder. J'ai un coffret où vous recevez les huiles essentielles de Fragonia à la maison, celles de Kunzea, d'Origa Calteri, les 7 huiles essentielles que vous avez dans le livret. Eh bien, vous pouvez les commander, les recevoir à la maison avec 13 recettes qui accompagnent ce coffret-là pour prendre soin des malaises que vous vivez au quotidien. Les 13 recettes, là, c'est vraiment les 13 problématiques qu'on rencontre le plus souvent, que ce soit de la douleur, des infections, du stress, l'insomnie, etc. Vous avez des recettes qui sont toutes faites à partir de ces 7 huiles essentielles-là. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous et vous allez pouvoir y accéder. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, Joanne, pour ta question. Je pense que ça a permis d'éclairer encore davantage le plan subtil que Fragonia peut nous offrir. Si vous pensez que je suis sûre, en fait, non. Si je vous invite à partager ce live-là sur votre mur, sur votre fil d'actualité, pour permettre à d'autres gens de connecter avec cette huile essentielle-là qui est si extraordinaire. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais prendre 1 minute pour répondre à vos questions. Et sinon, ben, je vous retrouve mercredi prochain à 14 heures, à l'heure du Québec, avec un autre partage comme ça sur
le pouvoir exceptionnel des huiles essentielles et qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer votre qualité de vie, améliorer votre santé. Alors, il semble pas avoir d'autres questions. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci Guylaine, merci Maryse, merci Joanne, merci Patrick, merci Charbel, merci Huguette d'être là et de me permettre de faire ça avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Il fait beau ici à Val-David. Je ne sais pas s'il fait beau ailleurs, mais il fait très, très, très beau ici. Et je commence à sentir le printemps. Ça me donne envie d'aller jouer dans les plantes, d'aller jouer dans les plantes aromatiques. Alors, à très bientôt. Bonne fin de journée et merci encore d'être là.